grands rituels républicains et patriotiques qui sont des moments importants de partage et de rassemblement et d'éducation aussi. Ici à Elancourt, dès le plus jeune âge, on apprend à aimer la France. Alors merci bien sûr d'honorer nos héros français, de rappeler notre attachement à notre armée, à l'ensemble des forces de l'ordre et des pompiers qui nous protègent, chers concitoyens. L'histoire, elle est tragique. Malheureusement, quelquefois, pas toujours heureusement. Ainsi, le destin de notre peuple, c'est souvent écrit en lettres de sang dans les larmes et le chagrin. À de nombreuses reprises, donc, notre pays a été saigné, notre jeunesse a été décimée, nos familles ont été endeuillées. Jamais nous ne devons oublier le goût amer de nos victoires, dont le drapeau, bien sûr, se déploie sur le fond de la souffrance des hommes. Il faut avoir tous ces aspects en tête quand on s'incline respectueusement devant nos morts comme aujourd'hui. Nos héros, nous les admirons. Bien sûr, pour leur courage dont ils ont fait preuve, pour leurs terribles épreuves qu'ils ont endurées, pour les sacrifices qu'ils ont consentis, pourquoi? Afin que nous soyons libres aujourd'hui. Et en même temps, nous percevons l'immense injustice de leur sort, le terrible gâchis qui a été fait de leur vie et l'absurde tragédie de la guerre. C'est si vrai que l'édification de monuments aux morts dans tous les villages de France date de cette époque-là par un besoin d'exprimer la fierté patriotique, mais aussi de symboliser un sacrifice générationnel inédit. Sous un déluge jamais vu de fer et de feu, avec l'irruption de l'industrie et l'embrasement mondialisé des nations, la guerre de 14-18 marque dans la douleur la fondation de l'époque moderne et annonce déjà des drames à venir. Ainsi, cette première guerre véritablement mondiale est une étrange alchimie de modernité et de barbarie. Dans le décor dantesque des tranchées, c'est la fin de la cavalerie, les débuts de l'aviation, le règne de l'artillerie, avec l'utilisation des odieux gaz de combat. Ce sont les fameuses gueules cassées, mais aussi les formidables progrès de la médecine. En un mot, c'est la rencontre de l'ancien monde avec le nouveau monde. Cette guerre, c'est donc la véritable entrée du monde dans le XXe siècle au prix de près de 20 millions de morts civiles et militaires. Une génération après la fameuse guerre des der, le monde comme un torrent précipitera les nations les unes contre les autres à nouveau. Attention qu'on ne revoie plus ça. Broyant plus de 50 millions de victimes, avec un degré d'horreur jamais atteint, ouvrant la voie à l'ère nucléaire et à l'équilibre de la terreur par la dissuasion nucléaire. Alors, en pensant à tous nos soldats tombés au champ d'honneur, non seulement en 14-18, mais durant tous les conflits, puisque c'est désormais la vocation du 11 novembre, officielle, nous avons un double devoir d'émotion patriotique et d'intelligence citoyenne. L'émotion, c'est la fierté d'appartenir à une lignée d'hommes exemplaires, dont la conduite courageuse doit nous inspirer face à la montée des nouveaux périls, que sont les résurgences nationalistes ou populistes, et surtout le danger de l'islamisme totalitaire, sous sa forme terroriste. L'intelligence des citoyens, c'est bien sûr la réflexion sur la paix, mais aussi sur les meilleurs moyens de la préserver. Notre premier devoir, c'est donc de ne pas être naïf. Le monde est dangereux, plus dangereux que jamais. L'Europe, qui est un géant économique, c'est une des premières puissances mondiales, l'Europe, même devant les États-Unis en PIB, mais c'est un nain politique. Ne nous protège pas. L'escalade de la menace nucléaire en Corée du Nord. Une dictature communiste, archaïque, figée depuis 1950, inquiète le monde et menace le monde. Et si la défaite militaire de Daesh se précise en Syrie, grâce à l'action coordonnée des États-Unis notamment et de la Russie, on sait bien que la menace de cette idéologie mortifère qui répand la mort sur le monde avec une vision délirante de la religion perdurera sous d'autres formes. Face à ces menaces, l'union nationale, l'union sacrée est nécessaire. La polémique doit laisser place à l'efficacité. J'ai une totale confiance dans nos militaires. Ce ne sont pas des va-t-en-guerre, ils se battent par amour, respect de leur pays et nous protègent des violences les plus dangereuses. Que le pacifisme aveugle, militant
Et Bélan est souvent la cause des conflits que l'on aurait pu éviter. Donc pas de naïveté. Une nation comme la France doit donc avoir les moyens de défendre son territoire, mais aussi de jouer son rôle de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est pas rien, et de membre à part entière de l'OTAN, tout en demeurant un pays indépendant, avec sa voix singulière qui a si souvent éclairé le monde. Tout le monde sait que l'armée française, dont le volume humain s'est réduit de 60% entre 89 et 2017. Quand vous ne savez pas produire de la richesse, vous produisez ce genre de résultats. J'envoie ça à nos hommes politiques, bien sûr. Combien savent produire de la richesse? Eh bien, vous avez ce genre de résultats, baisse de 60% des moyens humains. On passe de 500 000 hommes à 200 000 hommes. Et on est aujourd'hui en limite opérationnelle de nos forces. Les militaires qui partent en opération, et je pense très chaleureusement à nos amis marins aviateurs de la 21F, dont notre ville d'Elancourt est la marraine, doivent avoir la certitude que les moyens budgétaires alloués leur donnent tous les moyens de leur sécurité. Si je vous envoie vous exposer à la mort, je dois vous donner les meilleures conditions. Hein, c'est pas comme d'autres métiers. Tous les métiers sont bien sûr importants, mais celui-là, il l'est plus que les autres. Il n'y a pas d'égalité à ce niveau-là. On ne joue pas avec des hommes et des femmes à qui on demande d'affronter la mort pour nous protéger. Le budget militaire doit être sanctuarisé. Chers amis, pendant des années, nous avons vécu durablement en paix. Cette chance avait fini par nous faire oublier que la liberté a un prix qui peut être terrible. Et ce lieu, dans le silence et la gravité, on mesure mieux le poids de certaines décisions difficiles à prendre pour des dirigeants. Quand il faut envoyer des jeunes gens dans la fleur de l'âge mourir pour la patrie, quand il faut soutenir le regard de leur mère, de leurs femmes et de leurs enfants, comment donner donc du sens à tout cela? L'esprit républicain, c'est une forme d'éthique de la responsabilité, c'est le sens du devoir, l'héritage de l'histoire de France, l'attachement à notre pays, à notre famille, le sentiment d'appartenir à un groupe qui nous survivra et va perpétuer notre culture. Il y a aussi toutes ces valeurs de liberté et de fraternité qui nous sont très chères. Enfin, il y a cet amour du drapeau. Vous l'avez vu, la Marseillaise, tout à l'heure. Les enfants qui ont chanté, je vous félicite. De ces belles couleurs tricolores, cet attachement viscéral à notre terre de France que nous aimons tant, et les rites que nous respectons. Notre patriotisme, en effet, est une valeur positive, tournée vers l'avenir. C'est d'abord une déclaration d'amour au monde. Alors, célébrons nos réussites, acceptons nos échecs, mais n'ayons jamais honte de nous, de la France. Soyons fiers de notre histoire millénaire, de notre culture exceptionnelle. Soyons heureux d'être un peuple libre, porteur de civilisation, de notre pays aux multiples atouts et innombrables richesses qu'il faut encore développer. Ne soyons ni dupes ni aveugles face au danger. N'ayons pas peur de le défendre avec force, nos convictions, notre expérience et nos valeurs. Et surtout, poursuivons l'indispensable travail de mémoire, de pédagogie et de civisme auprès des jeunes générations pour mieux transmettre à nos enfants l'amour de la France. Vive Elancourt, vive la République, vive la France.